Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Georges Cyril Tuente Timfo, le promoteur de l'Institut Le Leader, un institut spécialisé dans les voyages en Europe, les formations professionnelles dans le domaine des TIC, la maintenance des ordinateurs, également la vente des ordinateurs partout au Cameroun et hors du Cameroun. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de cliquer sur s'abonner. Si à la fin de la vidéo tu as aimé, n'oublie pas de nous liker et laisser un commentaire. Et n'oublie pas également de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos notifications. Alors, assieds-toi confortablement. Nous allons dérouler la correction du sujet du baccalauréat F et BT, donc série industrielle 2024. Alors, concernant donc le baccalauréat en informatique sur série F et BT 2024, il y avait trois parties de cette épreuve. La première partie portait sur la création des contenus numériques. Alors, la première question, il était question donc de faire quoi ici, en première partie? En un, il fallait définir les expressions suivantes, référence d'une cellule et chemin critique. Alors, c'est quoi la référence d'une cellule? La référence d'une cellule, c'est le code composé de quoi? Des lettres, chiffres ou symboles permettant d'identifier une cellule. Alors, quand on dit référence, et puis par exemple, on dit A1, par exemple B2, la cellule B2. Ouais, dans B2, on voit par exemple, on peut trouver une lettre, on peut trouver un chiffre. C'est pour ça qu'on dit c'est composé de code, ça peut être dièse B2, pardon, dollar B2. Donc, code composé de lettres, chiffres ou symboles permettant d'identifier une cellule. Ensuite, comme deuxième définition, on a défini chemin critique. Le chemin critique, c'est un outil permettant de déterminer la durée totale d'un projet. Alors, concernant la deuxième question, il était question de donner le rôle d'un tableur, dans un tableur, pardon. Le rôle dans un tableur de chacune des fonctions suivantes. Alors, la première fonction fait définir le rôle de somme. La somme permet d'effectuer la somme des valeurs contenues dans la place de cellules prises en paramètres. Ensuite, le rôle de rang. Le rang permet de déterminer la position d'une valeur dans une liste ou une plage de cellules. En question 3, c'est question de donner le rôle du logiciel Gantt Project. Logiquement, Gantt Project, c'est un logiciel qui permet de planifier, c'est un outil, pardon, qui pour planifier les projets. C'est un outil de planification des projets. Alors, partie 2, on va pouvoir directement attaquer la deuxième partie, qui porte sur le réseau informatique et la protection d'un environnement numérique. Alors, il y avait deux exercices dans cette partie. Alors, concernant premier exercice, en un, allons dire, la figure ci-dessous représente l'architecture d'un réseau informatique d'une entreprise de la place. Vous devez décrire cette configuration réseau à partir de vos connaissances. Répondez aux questions suivantes. Alors, un, définir réseau informatique. Le réseau informatique ici, c'est un ensemble d'équipements. Je n'ai pas dit ensemble d'ordinateurs, mais dit ensemble d'équipements interconnectés dans le but de s'échanger les informations suivant un protocole bien défini. Ensemble d'équipements interconnectés dans le but de s'échanger les informations suivant un protocole bien défini. Toujours là, en ceci 1, comme deuxième question, donner le rôle de chacun des équipements suivants. Commutateur, routeur. Le commutateur permet d'interconnecter les équipements dans un réseau local en permettant l'envoi direct d'une information à un ordinateur. Donc, permet d'interconnecter les équipements dans un réseau local en permettant l'envoi direct d'une information à un ordinateur. Ensuite, on a le rôle du routeur. Le routeur assure le routage des paquets dans un réseau. Alors, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas faire la confusion entre le commutateur et le concentrateur parce que le commutateur permet d'envoyer directement une information dans un réseau local, alors que le concentrateur, qu'on appelle encore le hub, parce que le commutateur, c'est ce qu'on appelle encore le switch, et le concentrateur, c'est ce qu'on appelle encore le hub. Le hub, parce que les éléments pour définir la différence également entre le commutateur et le concentrateur, parce que le concentrateur qui est appelé hub, lui, il distribue l'information à tous les ordinateurs du réseau, de telle sorte que l'ordinateur concerné va la conserver. Pourtant, on vient de voir que le commutateur, lui, l'envoie directement. Mais le routeur, par contre, assure le routage des paquets. Ça veut dire que ça permet
de connecter deux ou plusieurs réseaux informatiques différents dans un réseau. En question 3, on demande de donner la classe des adresses IP des machines de ce réseau. Donc, quand on va déterminer la classe, alors on identifie d'abord quelle est l'adresse IP. Voilà. On regarde d'abord si on doit donner une figure ou un schéma. Vous allez localiser d'abord l'adresse IP sur ce schéma. Alors ici, on va localiser l'adresse IP au hasard sur le schéma 192.168.0.5. Alors pour déterminer dans sa classe, il faut localiser le premier octet. Le premier octet, c'est le premier nombre de l'adresse. Parce que l'adresse IP, quand on voit, il y a 4 nombres qu'on appelle 4 octets. Alors regardez, voici le premier nombre que j'ai encerclé. Je regarde l'intervalle auquel ça va appartenir. Voilà les intervalles qu'on peut avoir. On va voir que ça appartient au troisième intervalle, c'est-à-dire de 192 à 223. On va donc dire que c'est la classe C. On voit que la classe qui va avec, c'est la classe C. Maintenant, en exercice 2, je joue de la deuxième partie, qui parle sur la protection d'un environnement de travail. La première question ici, c'est quoi? On va un peu lire le petit texte. On dit pour éviter de paralyser le fonctionnement de ces différents ordinateurs et autres appareils électroniques, une entreprise décide de vous recruter en tant que technicien chargé d'assurer la maintenance. À partir des connaissances acquises, répondre aux questions suivantes. Alors, définir maintenance informatique. C'est quoi la maintenance informatique? On va voir que la maintenance, c'est un ensemble de tâches ayant pour objectif l'entretien de l'outil, l'entretien de l'outil informatique, excusez-moi du français qui est écrit, et son adaptation aux modifications de l'environnement extérieur. On peut également définir comme un ensemble de mesures qui permet de prévenir et corriger les pannes d'un système informatique. On peut également dire ça. C'est-à-dire, on peut dire prévenir et corriger, c'est-à-dire que la maintenance informatique regroupe le côté préventif, le côté curatif. Donc, on peut dire prévenir et corriger les pannes d'un système informatique, ce qui est possible. Alors, toujours là, en deuxième question, on demande de citer deux risques liés à l'absence d'utilisation d'un antivirus. Donc, dans le cas où votre ordinateur n'a pas d'antivirus, quel risque votre ordinateur court? Premièrement, on va dire l'attaque des virus, bien évidemment. Le risque, c'est l'attaque des virus. L'attaque des logiciels espions. Voilà. En question 3, on demande de nommer le type de maintenance qui consiste à mettre régulièrement à jour son système d'exploitation. Alors, pour mettre à jour régulièrement euh, le système d'exploitation, lorsqu'on veut mettre à jour, on parle de la maintenance préventive. Donc, c'est une maintenance préventive qui est mise en place lorsqu'on veut faire déjà les mises à jour. La mise à jour renvoie à la prévention. En question 4, citer un équipement de protection contre les variations de courant électrique. Alors, petit a, hein, parce que ça, c'est le petit a. Alors, quand on dit variation, on pense au régulateur de tension qui permet de stabiliser. Attention, donc on va voir ici, régulateur de tension, parce que si on avait dit un appareil qui est utilisé, par exemple, en cas de coupure, beaucoup plus c'est l'onduleur, parce que l'onduleur, c'est un peu comme une batterie. Elle emmagasine et quand il y a coupure, elle continue à alimenter l'appareil. Et ici, quand la tension est instable, c'est-à-dire il y a hausse de tension, baisse de tension, non pas de variation, c'est où on voit le régulateur de tension. Alors, nous allons faire une pause publicitaire. Alors, je tiens à rappeler que l'Institut de l'idée en informatique est un institut spécialisé dans les voyages en Europe. Nous accompagnons beaucoup les étudiants ou ceux qui désirent travailler en Europe, dans beaucoup de pays. C'est ça qu'on a dit, où iras-tu? Que ce soit en Russie, au Canada, en Allemagne, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en France. Nous assurons votre procédure à moindre coût et également euh, très rapidement, parce que regardez en image juste en haut, ce sont des étudiants, quelques étudiants que nous avons eu à faire voyager. Nous avons fait monter déjà plus de 50 étudiants. Ça, c'est en Russie, qui a été reçu bien sûr par le PDG Mozart, mon partenaire ici. Vous voyez, il est habillé en leader confortablement. Alors, vous voyez là en image, ça, c'est le partenariat que j'ai signé avec le PDG de l'autre côté de la Russie pour les différents voyages de manière sûre. Alors, arrêtez de vous faire arnaquer, bien évidemment. Rencontrez-nous pour vos procédures de voyage. Alors là également, vous voyez en image une photo des étudiants de l'Institut, des étudiants qui se forment dans le domaine professionnel en TIC, qui font leur formation qualifiée dans l'informatique, bien évidemment. Et là, nous avons en image l'image d'un centre moderne qui est doté donc de toute la technologie, de la dernière technologie, voilà, comme vous voyez, avec des machines,
une salle spacieuse, une salle VIP, et voilà, dans un climat qui vous permet d'être plus à l'aise dans votre formation. Nous vendons également des ordinateurs, des laptops de dernière génération, des imprimantes, des clés USB, nous importons déjà des smartphones, tout type de smartphones. Et également, nous avons notre collection, le leader en informatique, qu'on peut retrouver partout sur le territoire national. Également, vous pouvez également avoir par contact, vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse vous livrer à distance. Alors, nous allons continuer donc avec la partie 3. En exercice 1, système d'information, on va d'abord lire le texte. Le conseil d'administration d'une entreprise vous contacte dans le but de l'aider à mettre en place un système d'information qui permettra de gérer plus efficacement les données et les informations des produits des employés à partir des connaissances qui répondent aux questions suivantes. 1. Définir système d'information. Un système d'information, c'est quoi? Tout simplement, c'est un ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines. Alors, ne faites surtout pas la confusion entre le système d'information et le système informatique parce que le système informatique, quant à lui, il est uniquement centralisé sur l'ensemble des ressources matérielles et logicielles. Alors que dans le système d'information, on retrouve les ressources matérielles, logicielles et humaines. Bien, j'ajoute bien humaines mise en place pour la gestion de l'information dans une organisation. Ensuite, en question 2, on demande de définir euh, système d'information. Bon, là, c'est une tautologie, on vient de le voir. Disons, en question suivante, on demande les fonctions d'un système d'information. Alors là, nous avons 4 fonctions. Il y a la collecte de l'information, le stockage de l'information, le traitement de l'information et bien évidemment la diffusion de l'information. Alors, nous allons attaquer l'exercice 2. On demande de déterminer le nombre de champs de cette table. Alors, le champ, quand on dit les champs, il s'agit du nombre de colonnes. Déterminer le nombre de champs, on veut dire déterminer le nombre de colonnes. Alors, regardez, on va compter ensemble. Une colonne, deux colonnes, trois colonnes, et enfin, quatre colonnes. On a enfin donc quatre colonnes qui représentent quatre champs. Question 2. Identifier la clé primaire de cette table. Alors, il faut savoir que la clé primaire, d'abord, c'est quoi? C'est un champ aussi. Donc, c'est une colonne, si vous voulez. Donc, c'est un champ particulier qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table. Ça veut donc dire que quand on parle de clé primaire, ces valeurs sont uniques. Ça veut dire que deux lignes, deux enregistrements ne peuvent pas avoir la même valeur d'une clé primaire. Par exemple, si on essaie de prendre le nom ne peut pas être comme une clé primaire parce qu'on peut avoir, ça peut arriver qu'il y ait deux personnes qui aient le même nom, ça existe. En classe, on peut avoir deux Tchafak, deux Kenfak, deux Atangana. On peut avoir deux personnes de même sexe, c'est-à-dire on peut être masculin ensemble. On peut avoir les mêmes salaires, mais au niveau du code, le code est unique. C'est un peu comme le matricule, le numéro de CNI, qui sont généralement considérés comme des clés primaires. Mais dans le cadre de notre exercice ici, dans notre table, nous voyons le code qui est unique. On va donc choisir ici comme clé primaire le code. Voilà, ça qui est encadré, le code. Alors, en question 3, on demande d'écrire la requête permettant d'afficher le nom, le sexe de tous les employés dont le sexe est supérieur, dont le salaire, pardon, excusez-moi avec l'affaire de sexe. Vous savez, le sexe, c'est quelque chose qui fait bouger les hommes. Donc, de temps en temps, quand on est amené toujours à prononcer le sexe. Alors, disons qu'on demande d'écrire la requête qui affiche le nom, le sexe des employés dont le salaire est supérieur à 50 000. Alors, quand on dit déjà affiché, à l'examen officiel, lorsque vous entendez déjà une requête d'affichage, n'abandonnez pas, même si vous ne comprenez pas la question, retenez au moins que pour afficher, on dit select. Regardez, je mets d'abord select. Alors, quand vous mettez select à l'examen, vous aurez droit à 0,25. On va vous donner d'abord 0,25. Même si vous laissez ça comme ça, vous ne continuez plus. N'abandonnez jamais. Commencez par écrire au moins ce que vous avez retenu d'une clause. Mais vous n'êtes pas quand même aussi moins intelligent pour vous arrêter là. Avec grâce à ma vidéo, vous allez aller au-delà. Parce que lorsqu'on dit afficher le nom et le sexe, alors on regarde sur la table, on constate que nom c'est une colonne, sexe c'est une colonne. Donc on va mettre dans les deux colonnes, regardez, nom, je sélectionne nom, on a dit sélectionner, afficher le nom, voilà nom, la colonne sexe. Là, je mets donc select nom, virgule, sexe, from, employé. Si on n'avait pas précisé la colonne, au lieu de mettre select étoile, on met non sexe parce que dans la requête, on a précisé les colonnes à afficher. Je mets donc select non, virgule, sexe, from. Maintenant, je mets from, je mets le nom de la table qui est employé. Maintenant, je, je regarde, je, 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 regarde maintenant s'il y a la condition. On dit d'afficher le nom
prénom, nom et sexe des employés dont le salaire est supérieur à 50 000. Alors ça veut dire qu'il y a une condition. Parce qu'on ne veut pas afficher le nom et le sexe de tout le monde. On va afficher le nom et le sexe uniquement de ceux dont le salaire est supérieur à 50 000. Et quand il y a une condition, qu'est-ce que je fais? Je mets ouais. Et la condition porte sur quoi? Le salaire. Donc ouais, salaire supérieur à 50 000. Je mets dans WhatsApp, ouais, salaire supérieur à 50 000. Et je mets le point virgule. C'est pertinent parce que toute requête s'achève par le point virgule. Alors, parvenu donc alors, au terme de notre vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-nous en cliquant sur s'abonner et laissez-nous un commentaire d'encouragement. Et n'oubliez pas de liker. Nous rappelons que pour nous contacter, voilà notre numéro WhatsApp avec lequel vous pouvez échanger pour vos questions ou alors pour besoin de nos services. Nous avons dit que nous faisons dans la formation professionnelle, nous faisons dans les voyages en Europe, nous faisons également dans la vente des ordinateurs et accessoires, des téléphones et plein d'autres. Voilà. Et voilà notre adresse email, notre page YouTube et également notre page Facebook. Alors, à bientôt.